Donc ça, c'est une montagne. Là, j'ai représenté le profil de la montagne. D'accord. Et une configuration habituelle de cavité, je vais la représenter ici. Une entrée basse, une entrée haute. Ok. Qu'est-ce qui se passe en été ou en hiver? Alors, en été, on a une température extérieure qui est élevée et une température intérieure qui est plus faible. Autrement dit, l'air qui se trouve à l'intérieur de la cavité est plus dense et va avoir tendance à descendre. Je représente la flèche du courant En été. en été. Bah, tu peux le marquer à côté. En D'ailleurs. été, quand on observe un souffle qui sort d'un trou, Ouais. ça veut dire que l'entrée de l'air se trouve à une altitude supérieure. Ok. En hiver, c'est le phénomène inverse. Le courant d'air s'inverse. Alors notre problématique à nous était de connaître l'endroit où se situe la sortie. Oui. On a exploré une cavité dans laquelle on a noté un fort courant d'air quand le conduit était réseau, ouvert, ouais. quand le réseau était ouvert. Et donc on sait par ce courant d'air qu'il y a une ouverture haute. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas Le pu la problème, trouver c'est parce qu'en que fait, c'est... Bah, il y a un éboulis, en fait. Le problème, c'est que la partie supérieure nous est inconnue. Ouais. Parce que, bon, il y a ici des éboulis qui nous empêchent de passer. Donc ça pourrait partir ici, enfin Voilà. un peu partout. Et donc ça peut effectivement rejoindre ici, ou rejoindre ici, Ou aller encore plus haut. ou rejoindre encore plus haut. Là, on ne sait pas. Et là, on met un grand point d'interrogation. Voilà, on met des points d'interrogation parce qu'on ne sait pas. Or, il se trouve que la cavité ici, elle possède un siphon. Il y a de l'eau qui coule et qui vient remplir la partie basse ici. D'accord. Ce siphon, on peut retirer l'eau avec des pompes ou laisser le siphon se remplir au choix. En été, l'air qui se trouve à l'intérieur de la cavité est plus dense, et donc la pression en amont est plus élevée que la pression à l'aval. En hiver, ce qui est le cas avec les mesures qu'on a faites et que je vais expliquer tout à l'heure, ici, comme la température à l'intérieur de la cavité est plus élevée que la température de l'air extérieur, à ce moment-là, on a une dépression à l'amont. Alors notre idée était de mesurer cette dépression qui y a entre l'amont et l'aval du siphon. On a placé ici un tuyau, en fait un simple tuyau d'arrosage. Et donc ce tuyau est parcouru par un courant d'air ascendant, puisqu'en fait il laisse passer un peu d'air ici. Oui. Voilà. Ok. Mais on peut mettre ici un manomètre, un appareil qui mesure la différence de pression entre l'amont et l'aval, au bout de ce tuyau-là. En connaissant les températures intérieures et extérieures, la différence de pression entre l'amont et l'aval, on est capable de calculer la différence d'altitude qu'il y a entre l'appareil ici et la sortie. Ok, c'est clair. Bon, bah, on va peut-être présenter le dispositif expérimental alors. On a pris une balance de ménage Qu'on a qu'on a posé... posée sur une surface plane. D'accord. Donc une balance numérique quand même un peu précise. Une balance numérique. Alors la nôtre n'est pas très précise, on aurait bien sûr au avantage gramme, à prendre. c'est ça. Voilà, il faudrait prendre une balance au dixième de gramme, ça serait mieux. Ouais. La note était au gramme. Sur cette balance, on a posé un récipient plein d'eau. Donc la flotte. Voilà, là, il y a de l'eau. Là, c'est le plateau de la balance en dessous, hein, sur lequel on pose. Voilà. Et au-dessus de cette eau, on a mis une cloche, une espèce de boîte cylindrique ouverte, comme une boîte de conserve en quelque sorte. Ouais. Et qui, elle est portée, tenue, c'est ça? Voilà, donc cette cloche, elle a une sortie ici. Ouais, d'accord. Et la cloche est tenue par un système de fixation que je représente sur le côté, ici, Et qui est fixé au sol. Dans un premier temps, ici, on fait la tare de la balance, en appuyant sur le bouton tare. D'accord. La balance se met au zéro. Voilà. Et dans un deuxième temps, on raccorde le tuyau qui sort de la cloche ici
au tuyau qui traverse le siphon. Là, il y a une dépression. Donc il va aspirer de l'air. Voilà. Donc, en fait, la dépression se retrouve dans la cloche. Le niveau de l'eau dans la cloche s'élève un petit peu. Et l'eau qui est déplacée ici, Mhm. elle est en fait soulevée par l'air. On a ici une valeur négative qui apparaît sur notre balance de moins 35 grammes à peu près. Et alors ces 35 grammes, ça correspond à quoi en termes d'altitude? Alors, il faut bien sûr calculer avec la surface ici de la cloche. Oui. Plus la cloche a un grand diamètre, plus sa surface est grande et plus on a une précision importante. D'accord. Dans notre cas, tout calcul fait, il faut à peu près multiplier par 2,7 pour avoir la différence d'altitude, avec une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur de 10 degrés. Donc on avait 10 degrés d'écart entre l'intérieur et l'extérieur à peu Voilà, près, quoi. on avait 10 degrés d'écart. Là, on multiplie par 35. Alors ça c'est 35 grammes. Voilà, et on a à peu près, on trouve 95 mètres de dénivelé. D'accord. Ok. Bon, bah je crois que c'est clair. Voilà. Après ça, il y a des corrections à apporter en fonction de l'hygrométrie de l'air intérieur et extérieur. Et ça, c'est des calculs un petit peu plus... pas complexes, mais enfin, il y a des facteurs correctifs à apporter pour avoir une mesure plus précise. Bon, eh bien, merci Sylvain. Mon Dieu, c'est pas facile. Voilà. On arrive au bourg. On va filmer jusqu'au siphon. Doucement, 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 doucement. Doucement. Je refais la table. Voilà. Je mets mon caillou. Je remets en dépression. « 179. » 79, 78. Ah, tu veux les deux mesures? Non, mais 178, parce que ça c'est stabilisé. C'est 178? 178. Ok, ça marche. Je remets en pression. Et on a dit, donc ça c'est extérieur, cavité sur le gourd. Voilà, c'est bon. Bon, alors qu'est-ce qu'il faut à l'intérieur? La température aussi? Alors la température tout à l'heure c'était 7h40. Ok. Je l'ai marqué, c'est bon. Maintenant tu peux faire tes mesures. Voilà. Qu'est-ce que je dois faire pour arrêter le... Et bien tu appuies sur le bouton du haut, c'est tout.